Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 25 août. On commence directement avec la Ligue 1. Donc concernant tous les résultats de cette deuxième journée de Ligue 1, donc concernant le PSG, on a beaucoup parlé samedi le lendemain du match. Paris s'est imposé 1-0, on s'est contre Angers. Donc les autres résultats, à noter hier soir il y avait un Lille-Monaco, donc deux équipes qui peuvent peut-être, on verra, gêner peut-être le PSG à remporter la Ligue 1, on verra ça. En tout cas Lille s'est imposé 1-0, regardez qui était présent, Lucas Chevalier, ancien gardien de Lille, maintenant nouveau gardien du PSG. Il était du côté du stade Pierre-Mauroy hier pour assister bien sûr à cette rencontre et voir ses anciens coéquipiers bien sûr du côté de Lille. Concernant le classement, donc pour l'instant après deux journées, le PSG est 3e de Ligue 1. Voilà, derrière Toulouse, futur adversaire du PSG, un déplacement à Toulouse samedi. Et Lyon en première position, à noter que Strasbourg est également premier ex-aequo aussi avec 6 points. Bon, c'est seulement le début de saison, le PSG a une moins bonne différence de but que Lyon et Toulouse, c'est pour ça que Paris est 3e et on pense que Paris va vite retrouver sa place de numéro 1 là très prochainement. Donc voilà, concernant ce classement et concernant l'équipe type de cette deuxième journée de Ligue 1, et ben à noter il y a un Parisien, c'est Fabien Ruiz, il est l'homme du match, vendredi contre Angers. Buteur contre Angers, il figure voilà, parmi les meilleurs joueurs de cette deuxième journée. À noter que lors de la première journée, lors de la victoire à Nantes, il n'y avait aucun Parisien. Donc Fabien Ruiz est le premier Parisien, on va dire, dans une équipe type cette saison en Ligue 1. Concernant le programme des Parisiens pour cette semaine, donc aujourd'hui, deux nouveaux jours off. N'oubliez pas que de base, il y avait 2 jours de repos, donc samedi, dimanche. Mais Luis Enrique a fait un beau cadeau. Il a été très content du match, bien sûr, contre Angers, même de la semaine d'avant à l'entraînement, et même début de saison qui est très bon, bien sûr, pour le PSG. Et ben, il a donné un jour de repos en plus. Donc ce lundi, c'est un jour off de base. C'était être retour à l'entraînement. Du coup, ça sera demain. Demain, retour à l'entraînement, 17h. Donc là, il y a eu 3 jours off, bien sûr, pour les joueurs. Donc mercredi, pareil, entraînement, mais plutôt le matin 11h. Jeudi, entraînement 11h. Vendredi, entraînement 11h avec la conférence de presse à 13h de Luis Enrique. Et samedi, match du côté de Toulouse, ça sera 21h. Cette rencontre, puis dimanche repos. Et après, c'est la trêve internationale, bien sûr, pour pas mal de Parisiens. Concernant le programme, donc je dis, il y a Toulouse. Et après, il y a la trêve. Dès la reprise de la trêve, réception de Lens, déplacement à Marseille. Donc là, vraiment, la Ligue 1 ne va pas jouer sur ces deux matchs-là. Mais c'est deux beaux tests, on va dire, bien sûr, pour cette équipe parisienne. À noter que les matchs de Ligue des Champions seront également ajoutés. Parce que là, dans 3 jours, le 28 jeudi à 18h, tirage au sort des rencontres de Ligue des Champions. On connaîtra les 8 adversaires du PSG. Mais on pourra déjà placer peut-être 1 ou 2 rencontres là, au mois de septembre, au mois d'octobre, bien sûr. Donc voilà, on a hâte bien sûr aussi de cette Champions League. PSG, quand même, dernier vainqueur de la Coupe d'Europe. Concernant actuellement les jours off, tu as une petite photo de Kvaratskhelia qui avait été forfait vendredi. Les gars, il y a une petite gêne musculaire. Il a partagé une photo sur son compte Instagram. Il profite de ses jours de repos avec son fils. Donc voilà, concernant Kvara, voilà ce qu'il a pu faire. On peut voir aussi du côté de l'AC Milan, donc club rival de l'Inter que le PSG a battu en finale de Ligue des Champions. En tout cas, des supporters de l'AC Milan taquins aux abords de San Siro. Donc samedi, il y avait Milan AC Cremonese, ils ont perdu 2-1. L'équipe de l'AC Milan, on s'en fiche un peu. Mais nous, on peut voir que des supporters de l'AC Milan, ils étaient très contents en gros que le PSG ait battu l'Inter. Donc PSG Inter 5 ans, donc 5-0 en gros, et Grazi PSG, ce qui veut dire merci. Bon, je connais pas beaucoup l'italien, mais je sais que Grazi c'est dire merci. Voilà, donc les supporters de l'AC Milan remercient le PSG d'avoir battu l'Inter, en plus avec une correction de Manita, en finale de Ligue des Champions. On continue, on va parler cette fois-ci des jeunes, parce que du côté du PSG, on ne parle pas que de l'équipe professionnelle. Bon, 90% ça parle quand même de l'équipe pro, sinon le reste, ça parle des fois du groupe espoir, des filles, des jeunes également. Donc premier match et première victoire pour nos U17 de l'équipe parisienne. Ils se sont imposés 2-0 contre Versailles. C'était du championnat U17 national. Donc c'est un match officiel. Donc la victoire 2-0 des jeunes parisiens. Et notez que les U19 eux ont fait match nul contre Racing Club de France ce week-end 0-0. Voilà, concernant le centre de formation bien sûr du PSG. Donc là c'est les joueurs bien sûr pour le futur, parce que les meilleurs éléments, on pourrait peut-être les voir très prochainement en équipe première. On va parler maintenant du Mercato. Donc le Mercato, c'est fini dans une semaine. Donc lundi prochain, 20h en France. En Ligue 1, ce sera 20h pour le championnat français. Donc voilà, sur cette dernière semaine de Mercato, il peut se passer des choses. En tout cas, Renato Sanchez, c'est un départ donc officiel. Le PSG annonce de nouveau un départ. C'est Renato Sanchez. On savait de toute façon qu'il allait partir. Swopana, il y avait aussi Trabzonspor aussi qui avait des vues sur le joueur et du coup ça sera bien en Grèce. Voilà, Panathinaikos. Donc il est prêté pour une saison. Voilà. On lui souhaite bonne chance. Il avait été prêté au Benfica saison dernière. Benfica pourtant avait une option d'achat. Ils ont hésité jusqu'au dernier moment. Puis du coup ils ont dit non, on va pas le garder. Il a trop de blessures et du coup il part en championnat grec. On lui souhaite bonne continuation bien sûr à Renato Sanchez. On espère surtout que les blessures le laissent de côté parce que pour l'instant on sait que c'est une carrière compliquée pour lui depuis quand même quelques temps à cause de toutes les blessures qu'il a eues. Concernant d'autres joueurs aussi qui pourraient partir, on sait que là sur cette dernière semaine de Mercato,
il va y avoir pas mal de départs. Donc celui de Renato, ça y est, c'est fait. Celui d'Arnaud Tenas devrait se faire là dans la semaine. Donc accord de principe, PSG Villarreal pour Arnaud Tenas, en plus qui a fait ses adieux vendredi lors du match contre Angers. Il y a les adieux de Donnarumma, on parlera juste après, mais Arnaud Tenas lui aussi devrait bien sûr quitter Paris. Concernant Donnarumma, lui aussi fait ses adieux vendredi, donc on annonce toujours du côté de Manchester City. En plus, je regardais City Tottenham, c'était comment dirais samedi, Trafford, le gardien voilà, de City, grosse boulette. Donc on pense que City, ils attendent un nouveau gardien. Et c'est peut-être Donnarumma. Donc accord imminent entre le PSG et City pour Donnarumma. En gros, ce qui bloque actuellement, c'est juste qu'ils attendent le départ d'Ederson. Ederson en plus qui a commencé sur le banc lors du match contre Tottenham samedi en première ligue. Donc dès qu'Ederson part, Donnarumma dans la foulée sera annoncé du côté de Manchester City. Et sans un départ d'Ederson, City ne compte pas bouger pour Donnarumma. Il faut déjà que Ederson parte pour qu'il fasse venir Donnarumma. Donc les Citizens envisagent de faire une offre de 35 millions d'euros PSG. Donc Paris en demande toujours 50. On ne pense pas que de toute façon, Paris devront le vendre. Et pour ne pas le garder pendant un an, le perdre libre dans un an, ils accepteront certainement ces 35 millions d'euros, qui est quand même une somme énorme, une très belle somme pour un gardien de but. Surtout un an de la fin de son contrat. Donc voilà, 30-35 millions d'euros, ça doit être la somme de départ de Donnarumma et certainement à Manchester City. Concernant aussi Randal Kolo Muani, on se dit aussi sur cette dernière semaine de mercato, tout devrait s'accélérer. Et le PSG veut toujours que l'option d'achat de Kolo Muani soit obligatoire. Contrairement à la Juventus qui pense qu'avec une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine est considérée comme un paiement ultérieur. Donc cette condition n'est pas suffisante pour Paris. C'est pour ça que pour l'instant ça coince. Parce que le PSG veut une obligation d'achat, qui sont obligés en gros de l'acheter dans un an, et la Juve ne veut pas. Ils veulent encore ils décident, comme là ils avaient une option d'achat, donc ils n'ont pas voulu lever cette option d'achat. Non, Paris ils veulent que ça soit l'option d'achat obligatoire, qu'ils sont obligés de l'acheter. Enfin, c'est ce qui coince avec Kolo Muani, comme j'ai dit. Le PSG doute que la Juve réussisse à obtenir la 4e place pour la LDC pour que le montant soit de 45 millions d'euros, parce qu'en gros il y avait la Juve voulait mettre, ça deviendra obligatoire que si la Juve se qualifie en Ligue des Champions, mais Paris se dit pas sûr que la Juve finisse dans le top 4 de la Serie A, donc c'est pour ça que ça bloque encore. Donc Kolo Muani réalise qu'il doit regarder les autres options autour de lui. Des clubs anglais et saoudiens sont intéressés. La Juve, sans le danger à ce stade du mercato, Kolo Muani s'impatiente, et pour lui, il sait pertinemment qu'il a parfaitement joué le jeu bien sûr de la Juve. Donc voilà. Donc la Juve a gagné son premier match 2-0 ce week-end. Après, c'est pas qu'ils ont gagné ce week-end, qu'ils vont finir dans le top 4 fin de saison en Serie A. Mais voilà actuellement la situation de Kolo Muani. Il va falloir trouver de toute façon une solution là sur les 7 prochains jours, parce que sinon il restera au PSG du coup jusqu'à décembre. Ce serait dommage de le conserver et qu'il ne joue pas, il ne rentre pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Il faut lui trouver bien sûr une porte de sortie. Pour l'instant avec la Juve, c'est compliqué. On va parler de Fabien Ruiz. Le meilleur parisien lors du match contre Angers intéresse fortement l'Arabie Saoudite et notamment l'équipe d'Al Nasser où joue un certain Cristiano Ronaldo. Rien de concret pour le moment, le joueur se sent bien à Paris, mais l'Arabie Saoudite pourrait tenter de le convaincre avec un énorme salaire. Même si à Paris il touche un très beau salaire, il pourrait peut-être multiplier son salaire par 2, par 3 en rejoignant Al Nasser. Donc après, vraiment, on ne sait jamais avec le mercato, et surtout avec les clubs saoudiens, parce que le joueur, peut-être avec un salaire multiplié par 3, ça peut peut-être faire réfléchir Fabien Ruiz. On espère qu'il reste, parce que perdre Fabien Ruiz, les gars, serait un gros coup dur. C'est vrai que dire ça il y a 2 ans, moi je voulais qu'il parte tout ça, mais depuis les gars, depuis le début de saison dernière, il a totalement changé sa dimension du côté de Paris. Depuis, on a l'impression l'Euro remporté. C'est plus du tout le même Fabien Ruiz. Et maintenant, on veut absolument qu'il reste. Mais voilà, on ne sait jamais. Il reste encore une semaine de mercato. C'est pour ça. En plus, je crois que même le mercato saoudien finit encore plus tard. Je crois qu'il doit finir au 5 ou 6 septembre. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri d'un départ de Fabien Ruiz. On espère bien sûr qu'il restera. Magnès Saklouche ne devrait pas bouger de Monaco, un joueur que Paris quand même cible quand même depuis pas mal de mois. Donc ni le PSG qui ne se manifestera qu'en cas de départ d'un joueur offensif, ni City, ni l'Inter, ni Leverkusen n'ont fait d'offre à l'AS Monaco. Pour rappel, le club de la Principauté veut toujours 70 millions d'euros, c'est ça. En gros, qui bloque en gros tous ces gros clubs, c'est que Monaco demande trop d'argent, 70. Surévalue certainement le prix de Magnès Saklouche. Donc Paris, peut-être ça aurait été 50 millions, peut-être Paris, il serait déjà peut-être au PSG. Et Monaco veut toujours ses 70, qu'aucun club pour l'instant veut mettre. On va parler de Zarbani et Safonov, donc le Ukrainien et le Russe, sont prêts à défendre les couleurs du PSG dès le coup d'envoi d'une rencontre à Paris, encore installé à l'hôtel. Donc Zarbani a découvert ce nouvel environnement avec le calme et la sérénité qui le caractérise. Donc dans l'intimité du vestiaire parisien, on évoque une relation respectueuse et professionnelle entre les deux. Malgré, on sait que leur pays, même si ça n'a rien à voir avec le foot, on sait qu'ils sont en conflit, l'Ukraine et la Russie, comme depuis quelques années. Donc pour eux, ils se parlent, normal. Donc entre les deux hommes qui se croisent quelques heures par jour au campus, les soirs de match, toujours avec politesse. Il y a du respect entre les deux, ils ne se font pas
Ils se font pas la gueule, on va dire, par rapport à ce qui se passe bien sûr, hein, en dehors du football et par rapport à leur pays. Et Safonov, les gars, tiens, pour finir avec lui, pour finir aujourd'hui, est déterminé à vivre une deuxième saison pleine, hein, sous le maillot du PSG et n'envisage pas pour l'instant de quitter un vestiaire parisien souvent perçu comme une grande famille. Donc, et surtout, il a pu voir des départs de Donnarumma, il y a aussi Arnaud Tenas, donc pour lui, bon, il sera toujours numéro 2, mais il se dit peut-être qu'il a une carte à jouer avec Chevalier. Bon, pour l'instant, Chevalier, numéro 1. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais après, on ne sait jamais dans la saison. Imaginez Chevalier, il enchaîne quelques matchs mauvais. Et bah, Safonov se dit peut-être qu'il y a une carte à jouer pour prendre une place de numéro 1. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, lui, il souhaite rester, hein, du côté de Paris. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi. Reprise de l'entraînement. N'oubliez pas, demain, on commencera à préparer, hein, le déplacement à Toulouse. Samedi soir, allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.